merci, messieurs les journalistes, pour l'intérêt que vous avez porté à cette rencontre citoyenne togolaise de Lomé, la première du genre. Et je vais d'abord donner la parole au docteur Ekwe Foligada, le secrétaire permanent chargé de l'éducation du panafricanisme du collectif de résurgence de la diaspora Mouvement. Cette journée s'est articulée autour de 3 points principaux. Le premier, c'est l'aspect mémoriel. Nous avons voulu nous souvenir d'une journée qui est celle du 5 octobre 90, qui n'est plus à présenter. Nous savons ce qui s'est passé en ce jour-là. Et le second point, c'est celui du bilan. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que le Togo a connu les soulèvements et les bouleversements sociaux politiques du 5 octobre 1990. Nous avons perdu des parents, nous avons perdu des enfants, nous avons perdu des frères, des sœurs. Nous avons perdu beaucoup de tous les côtés d'ailleurs. Et nous voulons faire le bilan. Qu'avons-nous gagné individuellement et collectivement? Il va de soi qu'aujourd'hui nous constatons que nous avons tourné en bourrique dans la bonne foi. Nous avons travaillé dans la bonne foi. Nous avons frappé à toutes les portes. Nous avons employé toutes les méthodes. Et nous voulons dire aujourd'hui que nous avons échoué. Et le troisième point, qui est le point qui nous envoie vers l'ouverture, dans l'espérance, c'est que la lumière sera dorénavant la base et le fondement de notre action. Et qui dit lumière divine dit amour. Qui dit amour dit pardon. Qui dit pardon dit espérance et marche dans l'unité et dans l'union. Et le message que nous portons à la population, au pouvoir et à toute la diaspora en ce jour, c'est qu'il est possible d'avoir un Togo nouveau. Il est possible de renaître. Et nous avons décliné les indicateurs spirituels qui sont ceux-là sans lesquels la sortie de crise au Togo ne sera pas possible. Et nous avons fait une proposition qui est historique, qui est celle de l'idéologie politique, le Sika-Seka, qui est aussi la proposition politique et administrative que le CRD-MK veut soumettre à toute la classe politique de ce pays, au gouvernement, à tous ceux qui se considèrent comme Togolais. Ce sera la clé, la proposition que nous faisons, une société nouvelle basée sur les lois de l'équilibre, la justice et l'équité. C'est le condensé du message de cette journée. Et je laisse la parole au docteur Kwasi. C'est avec beaucoup d'émotion et de satisfaction pour nous, cette journée, parce que c'est la première fois que l'université populaire du CRD-MK est délocalisée au Togo. Nous avons été heureux d'avoir parmi nous, même s'ils ne sont pas nombreux, mais à la jeunesse togolaise. Et surtout, nous avons été touchés par l'invitation qui nous a été faite de penser à organiser de façon bien en miel cette rencontre citoyenne et que ça puisse toucher diverses préfectures pour porter ce message de solidarité citoyenne et de lumière dans tous les recoins de la mère patrie. Il est clair qu'aujourd'hui, comme vous l'a dit le docteur Ekwe Gadafoli, notre secrétaire permanent chargé de l'éducation du panafricanisme, le bilan, nous voulons honnête. Nous sommes des responsables et nous ne pouvons pas nous verser dans des incantations. Nous avons été à divers degrés des acteurs de premier plan, mais anonymes de ce qui s'est passé à l'université du Bénin à l'époque, en commençant par la faculté de médecine et tout le reste. Et aujourd'hui, nous avons milité dans l'opposition. Nous avons fait, comme l'a dit le docteur Folly,
nombre de choses. Nous avons failli perdre la vie à Décon le 12 juin. Mais aujourd'hui, en responsabilité, en sagesse, nous disons que l'approche stratégique et tactique déclinée durant ces 25 années a fauté. Pour notre part, nous voulons regarder à nos erreurs. Parce que on ne peut pas construire une nation dans la division, dans la colère, dans les injures. Oui, c'est vrai, vous savez, vos collègues de la télévision togolaise, ils nous ont boycottés. C'est des choses qui irritent. Si c'était hier, j'allais gueuler. Mais aujourd'hui, je les bénis abondamment, avec la lumière d'amour pur de la source. Parce que ils n'ont fait que ce qu'on leur a demandé. Et ceux qui le leur ont demandé n'ont fait que ce qu'ils ont de quintessence en eux-mêmes. Cette terre ne pourra plus avancer dans la division, dans les invectives, dans quelque forme de violence que ce soit. L'échec a été consacré 25 ans durant. Le 5 octobre 1990, c'est au palais de la justice que les choses ont commencé. Il y a eu l'attaque. Quand vous faites la somme numérologique de cette date, vous trouvez le chiffre 7 des 7 sceaux de la République du Togo. C'est une lutte des sens spirituels. Nous avons décliné les indicateurs spirituels tout au long de la conférence, et l'unique d'ailleurs que nous avons animée d'ouverture. 25 ans plus tard, 25 numérologiquement vous donne 7. Nous sommes au même point. Ce qui voudrait dire que la solution, les stratégies et tactiques politiques que nous avons déclinées et qui ont été que des constructions de l'ego humain ont trouvé leurs limites face à l'ego humain. On dit, ce à quoi vous résistez persiste. Et que si vous voulez voir advenir quelque chose, mentalisez-le, bénissez. Aujourd'hui, nous avons une arme. Pas une arme pour détruire, mais une arme pour relever le Togo. C'est l'arme de la lumière, comme vous l'a dit le docteur Gadafoudieke. Et qui dit lumière, dit amour. Le Togo ne peut pas se relever dans l'hypocrisie. Le Togo ne peut pas se relever dans les injures, dans la méfiance, dans la duplicité, dans l'escroquerie, dans l'imposture. Le Togo ne peut que se relever qu'à travers l'amour. Pas l'amour comme incantation, mais l'amour comme comportement cohérent, en responsabilité et à sagesse, décliné permanemment. Et le choix que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord de faire en sorte que la chaîne de prière que nous avons lancée depuis le 31 juillet 2015 dans la diaspora puisse, sur le territoire national, trouver écho, que la jeunesse de notre pays, que nos parents, nos tantes, nos frères, nos sœurs, que toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier adhèrent à cette chaîne de prière. Ce ne sont pas que des mots, c'est la puissance cosmique que nous allons déployer pour nettoyer notre pays, pour que les ténèbres reculent et que se révèle l'éclatante beauté lumineuse de cette nation. Messieurs les journalistes, nous sommes venus faire une semence avec foi, avec beaucoup d'amour et de reconnaissance à tous ceux qui ont représenté le peuple togolais ici, dans cette salle. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance à Dieu notre Père, dont nous sommes de piètres et indignes serviteurs. Nous nous tournons vers vous
avec beaucoup de sincérité. Et nous vous demandons, vous, les hommes de médias, vous qui avez la magie de la manipulation des consciences, en bien ou en mal, faites le choix du bien avec nous. Faites le choix de la lumière avec le CRD, le mouvement Kekeli. Allez, diffusez la bonne nouvelle de la lumière. Le Togo ne peut se relever qu'à travers la lumière. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et c'est pour ça que, comme vous l'a dit le docteur Ekwe Foligeda, notre idéologie politique, qui est l'offre politique que nous avons apportée sur notre terre-mère, après avoir vu ce qui se fait ailleurs, comme d'humbles serviteurs, profondément attachés à la terre nourricière sur laquelle nous avons vu naissance. Dans cette transition, nous voulons que cette idéologie soit diffusée. Aujourd'hui, le peuple est perdu. L'opposition n'a pas d'offre politique. Le gouvernement n'a pas de vision stratégique. C'est le pilotage à vue. Il suffit d'aller dans les institutions, de regarder l'état des infrastructures physiques, de regarder l'état de nos hôpitaux. Ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans le mépris, ce n'est pas dans la haine que ce défi pourra être relevé. Ce n'est ni seul d'ailleurs. Ceux qui s'illusionnent qu'ils peuvent le faire seuls sont confrontés à leurs propres limites. C'est ensemble. Messieurs les journalistes, vous devez, à l'avenir, autant que faire se peut, aider au changement de comportement dans ce pays. Vous avez les moyens. Vous devez aider les hommes politiques et la société civile à reconnaître qu'il est venu le temps, comme l'intitule notre déclaration, intitulée l'appel de Lomé, qu'il est venu le temps de la maturité et du courage politique. Il est venu le temps de la maturité et du courage politique. C'est notre message à travers l'appel de Lomé, à la classe politique, à la société civile, au quatrième pouvoir que vous représentez et qui fait trembler le monde. Parce que Dieu est avec nous. Parce qu'un nouveau cycle cosmique s'est ouvert devant nous et à nous d'en tirer le meilleur bénéfice. Et si vous ne faites pas votre travail, la semence portera, mais vous serez comptable. Parlez-nous un peu du concept Sika-Sika. Et puis, je me demande, là, ne soyez pas offusqués, c'est une question de journaliste. Est-ce que cette approche que vous donnez à la cette approche spirituelle n'est pas une approche politicienne pour damer le pion premièrement aux tenants de l'opposition et puis faire tomber de son piédestal celui qui est aux affaires aujourd'hui? C'est une question que je pose. Du coup, je peux vous dire que nous ne sommes pas des populistes. Le populisme veut dire ce que le peuple ne comprend pas. C'est les populistes qui cherchent du soutien électoral, qui viennent devant le peuple pour l'arnaquer. Nous avons un discours qui est révolutionnaire, qui est différent. Parce que nous avons eu l'humilité de faire le bilan, de tirer les sommes. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, nous ne sommes pas là pour renverser un pouvoir. Ceux qui renversent les pouvoirs, nous ne savons pas où ils passent. Ceux qui renversent les pouvoirs, nous connaissons leurs méthodes. Nous sommes là dans une université populaire, dans le débat d'idées, parce que nous savons
que c'est un champ qui est grand. Et c'est avec vous, la population, vous les journalistes, que le Togo peut changer. Et nous parlons de chaîne de prière, nous parlons de lumière. Pour ce qui est de l'opposition, je vais vous dire en toute franchise que notre grille d'analyse de l'opposition se résume en 2 clichés très simples. Le système multipartique qui a été importé a mis du désordre dans notre pays. Pas seulement au Togo, partout en Afrique. Et nous ne concevons pas qu'un pouvoir soit dérangé durant sa gouvernance par d'autres individus qui cherchent à prendre sa place. Ce n'est pas historiquement africain. Et ça ne nous conduit pas vers l'équilibre. Toute la lutte qui a été faite depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être une analyse un peu cynique, mais c'est la réalité. Les tenants de l'opposition ont renoncé à la prise du pouvoir. Parce que le pouvoir, il y a trop de pesanteur au niveau du pouvoir du trône togolais pour qu'il soit pris par des individus qui n'ont pas l'expérience et qui ne comprennent même pas ce qui se passe au-dessous de ce pouvoir-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 25 ans? Ils ont fait ce que j'appelle la lutte pour le positionnement dans l'opposition. Ce qui fait que nous avons 2 oppositions. Il y a l'opposition que j'appelle les irréductibles, qui sont ceux-là qui combattent en toute sincérité le pouvoir et qui cherchent à le renverser. Et il y a les carriéristes, qui sont ceux-là qui font de la lutte politique une carrière, qui ne croient ni en ce qu'ils déclarent, ni au changement de pouvoir, mais qui font de la lutte de basse-cour pour se positionner, parce que vous savez très bien que le statut d'opposant est très rémunérateur, que ce soit au Togo ou en Afrique. On peut voyager avec le statut d'opposant. On peut avoir de l'argent avec ce statut. Et c'est le bilan que nous tirons de l'activité politique qui a été faite. Nous ne sommes pas dans ce registre. Nous ne sommes pas dans ce schéma. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui a parlé de l'effectivité du pouvoir. Nous le savons. Le pouvoir, ce n'est pas celui qui gagne les élections. Le pouvoir, c'est celui qui a le pouvoir. Il peut être au palais de la cohésion, il peut être à la maison dans un village, mais le pouvoir est chez lui. Ce n'est pas Dieu qui a instauré les élections, c'est nous les hommes qui les avons instaurées. Quelquefois, nous votons alors que Dieu ne veut pas que le leader soit changé. Quelquefois, Dieu veut que le leader fasse 20 ans, alors que dans nos constitutions, nous prévoyons des élections chaque 5 ans. Donc nous allons nous-mêmes contre l'ordre cosmique. Aujourd'hui, on a parlé de la révélation de Wovenu, qui avait déclaré qu'après Sylvanus Olympio, il y aura un président qui fera près de 40 ans. Et après lui, viendra son fils, un enfant de ceux qui sort de ses entrailles. Vous imaginez que durant ces 40 ans, on a fait des élections? Ce président n'a jamais été destitué. L'opposition a crié, nous avons jeté des pierres. Mais c'était dans le plan divin. Donc nous croyons au plan divin, nous ne croyons pas au raisonnement et à la logique politico-politicienne qui a conduit ce pays dans le désastre qu'aujourd'hui nous sommes obligés de constater. Donc soyez tranquilles, nous ne sommes pas là pour damer le pion à l'opposition, qui d'ailleurs est inexistante et qui n'a plus d'offre. Nous ne sommes pas là pour contrer le pouvoir, parce que seul Dieu, le maître de l'univers, décidera le moment venu la destinée du pouvoir qui nous dirige. Voilà, notre idéologie politique dénommée Sika Seka, qui vient étymologiquement de l'élevé Sika, or, et Seka, ordre juridique, fondé sur les lois de l'équilibre, encore appelée la loi de l'un. Dans la Bible, vous verrez ces lois. Les 10 commandements ne sont qu'une partie, parce que les lois sont éclatées dans la Bible. Mais c'est 2 grandes sections de lois. Il y a les lois de la création, parce que quand on parle de la création, il y a au-delà de la terre, qui est dans l'univers du Nébadon, il y a d'autres univers. C'est l'omnivers. Ça, on ne l'enseigne pas dans les écoles, mais c'est l'omnivers. Et donc,
la loi de la création qui est la première loi qui s'applique dans toute la création. Et c'est de l'intérieur que nous vérifierons la vérité des choses. Ça, c'est la première grande loi. Je simplifie. Maintenant, il y a les lois qui concernent la station Terre, la planète Terre, hein, qui sont au nombre de 18. Les lois de l'équilibre. Vous retrouvez ça. Toutes ces choses sont dans la Bible, mais éclatées. Donc, ces lois ont pour but d'aider l'homme à être en alignement, en harmonie. Parce que avec le Créateur et la création, parce que l'homme par essence est appelé à être gardien de la création, ça c'est écrit dans la Bible, et à promouvoir le potentiel expansif de la création. Parce que tout émane du Créateur. Tout est un, tout est énergie. Donc tout est vie autour de nous. Et ça, cette connaissance, plus de 100 000 ans avant notre prétention actuelle à esquisser le Sika-Sika, nos aïeux, respect à eux, le savaient. Le livre du Congolais, j'oublie le nom, Amouna, voilà, que vous trouverez aux éditions Ahunga. C'est paru en 2012, janvier 2012. Djuname. Hein? La modernité, la tradition kamite et sa modernité, 101 000 en 961 avant Lumumba, décrit beaucoup de choses. C'est-à-dire, on vous parle de l'Afrique. 101 000 ans. Vous lisez la constitution de l'Afrique, il y a 101 000 ans avant Lumumba. Vous dites, dis donc, même la constitution des États-Unis ne tient pas devant. Ça s'appelait Djoussé. La constitution de l'Afrique, il y a 101 000 ans. Et nous, en travaillant, parce que c'est un groupe de réflexion, c'est le collège des coordinateurs, élargi au secrétaire permanent, qui ont travaillé sur l'idéologie Sika-Sika. Dites-vous, c'est des politologues, c'est des constitutionnalistes, hein, c'est des juristes, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, hein, c'est des gens de haut niveau qui ont pour seul souci d'aider au mieux-être de nos populations parce que nos frères et sœurs souffrent, parce que le Togo fait pleurer. Donc, de nos analyses, nous avons vu que le capitalisme, le communisme, le marxisme, le socialisme et la démocratie n'ont pas pu résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les peuples de la Terre, et particulièrement les peuples d'Afrique. Nous avons eu la chance de vivre avec eux, d'occuper des postes de responsabilité, donc de pénétrer le système et de voir ses limites qu'on ne montre pas. L'Europe, sinon l'Occident, est depuis un certain temps en déclin, mais les gens ne voient pas. L'Occident est en déclin. La démocratie a fait ses limites. C'est le jeu du rapport de force ou confrontation déséquilibrée, comme nous disons, qu'ils ont importé, translaté de façon très perverse dans nos pays, en désarticulant l'organisation sociale de l'Afrique. Parce qu'il y a 101 000 ans, l'Afrique n'avait que 3 grandes régions. La région ouest, qui s'appelait Ghana. On a gardé un peu le nom phonétiquement, mais ça s'écrit autrement. La région est, qui s'appelait Somalie, et la région centrale, qui s'appelait Nouba. Donc, le système qu'ils ont amené dans nos pays pour désarticuler l'Afrique, se le partager. Parce qu'on va en venir à, quand vous nous dites que
la dimension spirituelle que nous évoquons, c'est pour David le Pion, non. C'est-à-dire, plus de 101 000 ans, ça, c'est ce que nos recherches, nous n'avons aucune prétention. Nous sommes dans une pénombre de la lumière. Aucune prétention, nous sommes encore loin des comptes. Mais le peu que nous essayons de saisir, nous partageons. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous partagerons toujours. Parce que la mission est, plus tu partages ce que tu reçois, plus tu reçois. Donc, je vous disais que plus de 101 000 ans avant Lumumba, sur le territoire du Togo, le lac Togo, son nom, il y a plus de 101 000 ans avant Lumumba, s'appelait Baga. Aujourd'hui, même si vous allez là-bas, les vrais autochtones du coin vous diront que c'est Baga, on l'appelle, pas lac Togo. Et à côté du Baga, dans la préfecture du Vaud, là-bas, il y a une forêt sacrée. Et c'est dans cette forêt sacrée qu'était intronisé le roi des rois d'Afrique. Il s'appelait Djoufia. Le dernier roi des rois d'Afrique s'appelle Haïlé Sélassie Ier. C'est des faits documentés, bien établis, que vous pourrez retrouver. Donc, si ce pays-là, parce que, imaginez-vous un peu, à Washington est le cœur du pouvoir des États-Unis. À Washington est le cœur du pouvoir des États-Unis. Les États-Unis, c'est une fédération. On vous dit, au Togo est le cœur du pouvoir de Kéméta. C'est ça, au fait. Le Togo, hein, au fait, ils ont recopié le modèle qu'ils sont venus trouver chez nous. Le Togo était le cœur du pouvoir de Kéméta. Parce que là où on intronisait le roi des rois, c'est là où se trouve la puissance. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la région de Vaughan, la préfecture là, Vaughan. Vaughan, le gros serpent. Les pratiques utilisées pour ces choses relevaient des reptiliens. C'est encore une autre histoire, des reptiliens. Ces entités désincarnées qui foutent la merde. Mais certaines d'entre elles ont repris le chemin de la lumière. Nous retournons toujours à la source, d'une manière ou d'une autre. Donc, rien que ça. Maintenant, quand on en vient, parce qu'il faut comprendre pourquoi les faisceaux d'éléments qui attestent de la spiritualité de la crise togolaise, c'est pour ça que quand le docteur Eke Fuligada disait tout à l'heure que les gens veulent accéder au pouvoir sans comprendre les canaux sous-tendant le pouvoir togolais. Et il est préférable, dans cette ignorance, de ne pas accéder au pouvoir. Parce que c'est costaud. En dehors de ça, je ne vais pas tout citer pour vous donner quelques éléments avant d'en venir à ce qui a fait que c'est le Sika Seka que nous avons finalement théorisé. Il y a le Togo, il y a plus de 101 000 ans, ça s'appelait les Bénin. Les Bénin. Et ce n'est pas par hasard qu'à l'indépendance du Togo, le grand mystique Sylvanus Olympio a baptisé le premier hôtel togolais le Bénin. Mais il faut savoir pour comprendre. La région du Sud, une bonne partie de la région du Sud, constituait la province Kétého de l'Ébénin. C'était une grande province. Ça allait du royaume de Tadola jusqu'à la mer. Et dans le royaume de Tado, là-bas, qui est le fief des Adjaévé, je prends cet exemple seulement, il y a eu beaucoup de crimes de sang qui ont été commis là-bas. Dans ce royaume, le roi avait érigé des statues humaines, c'est des êtres humains qu'on a mis sur une pointe là. 7 autour du royaume. 7. Il y a eu pas mal de crimes là-bas. Or, toutes ces choses mobilisent de basses vibrations.
En dehors de ça, le nord du Togo, on dit les Kabyles sont descendus du ciel. C'est une métaphore. Ceux qui ont migré de Somalie, parce que ceux de Somalie là, ceux qui n'ont pas peur du soleil, c'est des grands guerriers, dont les Malinqués et tout le reste là. Voilà. C'est eux qui sont venus au Togo. Mais dans quelles conditions ils sont venus? En fuyant les persécutions. Et aujourd'hui, vous avez de petites idées des traumatismes de guerre. C'est des marques que vous portez à vie sur votre âme. Vous pouvez imaginer toute la charge négative qu'on a ensemencée sur ces territoires. Donc, au fait, en dehors de ça, il y a eu la traître pour que les Européens pénètrent l'Afrique à la conférence de Berlin. Pour pénétrer l'Afrique, il faut faire une alliance avec le Togo. Et l'alliance doit se faire avec le lieu de la forêt sacrée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les gouvernements gouvernent avec de l'occultisme, de la métaphysique. Au moins ça, je pense que vous le savez. Tous les gouvernements du monde, les armoiries des pays, ce n'est pas un jeu de dessin. C'est toute une symbolique spirituelle. Donc, pour avoir l'Afrique, il fallait faire l'alliance. C'est un peu comme en spiritualité, on dit, il faut donner aux esprits pour faire alliance avec eux. Il fallait faire alliance avec Mlapa de Togoville. En dehors de ces éléments, ces indicateurs, l'armoirie du Togo, les 2 chenillons là, avec l'arc, quand même mes amis. Le lion a-t-il besoin d'avoir des arcs en main? Le lion n'est pas suffisamment puissant. Est-ce qu'un lion va vous attaquer avec des flèches? Posez-vous la question. Avant que le Togo ne soit indépendant en 1904, c'est des faisceaux qu'on vous donne. En 1904, le Togbi Fiakofi du Dagou, qui est un homme qui recherchait la connexion avec Dieu, on lui a révélé l'armoirie du Togo. Et il y a eu la prophétesse Saboti Stella qui vient de partir, qui nous a confirmé que quand elle reçoit toujours, c'est des lions avec un chapeau, c'est-à-dire c'est des lions couronnés, qui n'est pas loin de ce qu'on a révélé à Togbi Fiakofi en 1904. Elle a parlé aujourd'hui là de ce qu'elle reçoit dans les temps présents. En 1904, à Togbi Fiakofi du village d'Agoudombo, on lui a révélé l'armoirie du Togo, 2 jeunes lions tenant une couronne. On n'a pas adopté ça. Il y a la lutte pour l'indépendance du Togo. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a mobilisé. Et la prophétesse Saboti Stella a donné encore quelques éléments pour construire le monument de l'indépendance. C'est une femme qui était au devant. Ça, elle a partagé ça avec nous. Qui était au devant et qui a indiqué ce qu'il devait faire. Mais là-bas, là, c'est un temple de Mamie. C'est un temple au serpent. On a enterré une femme vivante. On a enterré un enfant. Et plein d'autres choses là-bas. Quand vous passez tout à l'heure là même là-bas, vous verrez côté ouest, ça quand vous êtes en voiture, vous verrez le côté ouest, vous verrez des symboles. Il y a ça, côté ouest, côté est. Il y a l'aigle noir du Ghana, le requin du Bénin, le crocodile de la Côte d'Ivoire et le sphinx avec une calebasse du Togo. C'est des oracles.
Les gens crient monument de l'indépendance, monument de l'indépendance. Mais en réalité, ce n'est pas seulement au Togo, hein. Partout où vous verrez les obélisques, tout ça, hein, c'est des centres énergétiques qu'on utilise pour contrôler les hommes. Ce n'est pas seulement au Togo. En Belgique, à côté du palais du roi, la flamme, elle est permanente. Le feu brûle permanemment. Ce n'est pas comme ici, on allume le réseau. Non, c'est permanent, ça brûle. Donc, il y a cet élément de ce monument qui, spirituellement, est lourd de sens. Il y a, en 1921, le docteur Gada a donné des explications, vous n'étiez pas là, la prophétie de Simon Kimbangu du 10 septembre 1921 sur l'Afrique. Or, les faits historiques, les recherches le prouvent, il y a des liens très étroits parce que le Congolais qui a écrit Djounamé, c'est en Évé. Hein? C'est en Évé, il est Congolais, il a écrit le livre là, plus de 400 pages en Évé. Hein? C'est un Congolais. Des liens très étroits entre le Congo et le Togo. En 1921, toujours, il y avait un blanc du nom de Maurice Webb qui avait prophétisé qu'il faut regarder vers l'Afrique, d'où viendra un roi noir qui la sauvera. En 1933 ou 36, le Négus Haïlé Sélassie était intronisé. Et quand vous voyez l'armoirie du Négus Haïlé Sélassie, c'est éminemment spirituel. Mais une spiritualité qui veut un peu s'aligner sur la source, mais c'est pas ça. Et Haïlé Sélassie, c'est lui qui est venu au Togo transmettre à Olympio ce que doit être le drapeau togolais, l'armoirie du Togo. Quand vous voyez le blason impérial d'Haïlé Sélassie, vous verrez que notre drapeau, notre armoirie est dérivé de là. Même le drapeau juif des sionistes khazars, l'État d'Israël est dérivé de cette armoirie.